Hello, bienvenue dans ma citadelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous mettre une autrice à l'honneur et ce mois-ci, je vais parler de Morgane Regraf. Morgane Regraf, je l'ai découverte avec Double Jeu de chez Black Ink Éditions, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors il faut savoir que Morgane Regraf est une autrice qui est éditée chez les éditions Black Ink, mais aussi chez les éditions Plume Blanche. Morgane Regraf, elle a commencé par écrire la trilogie Ray Shepard, qui est une série de livres fantastiques. Je crois d'ailleurs qu'elle a été publiée chez Plume Blanche Éditions. Dans cette histoire, nous allons suivre Ray qui a 20 ans. Il a perdu toute sa famille, sauf son frère aîné. Apparemment, je pense que son frère aîné ne devrait pas être innocent dans la perte de sa famille, puisqu'il a qu'une obsession, c'est vouloir se venger de lui. Il va donc renforcer son âme et ses pouvoirs afin de pouvoir assouvir sa vengeance envers son frère. Malheureusement, dans cette vengeance, il va entraîner ses proches vers la descente aux enfers. Et voilà un petit peu tout ce que je sais de cette histoire, puisque je ne l'ai pas lu, mais je vous avoue que quand je me suis renseignée sur les œuvres de cette autrice, cette petite trilogie m'a fait de l'œil. Donc sinon, je vais vous parler maintenant d'une romance que nous a écrit Morgane Regraf chez Black Ink Éditions, Double Jeu. C'est le livre avec lequel j'ai découvert sa plume, enfin laquelle, c'est pas très français, avec lequel j'ai découvert sa plume, ça va mieux comme ça. Et enfin ce livre, ça a été un énorme coup de cœur. La plume de Morgane Regraf, elle est tellement fluide, enfin il est génial. Je vais vous mettre dans le petit i juste là l'update lecture où je vous en parle si vous voulez en savoir plus sur les détails de cette histoire. Dans cette histoire, nous suivons Hugo et Enzo qui sont des jumeaux, mais de véritables jumeaux qui se ressemblent sur tous les points, même s'ils n'ont pas tout à fait le même caractère. Hugo et Enzo, ils partagent tout, même les femmes. Sauf que quand ils partagent les femmes, c'est un peu pour les faire souffrir et ils se font passer pour un seul et même homme, Matt. Et le jour, ils vont rencontrer Lux au Magic Sticks, qui est un club, on va dire, pas très catholique, mais c'est pas non plus un club de striptease, c'est un club où il y a un petit peu des zones privées, enfin voilà. Je sais pas trop comment vous en parler comme ça, sans trop vous dévoiler l'histoire. Et Lux, elle travaille pour payer son appartement, ses frais de sa vie de tous les jours et tout ça, au Magic Sticks, comme serveuse le soir, sauf qu'en fait, c'est une femme qui ressemble en rien aux autres serveuses de ce club. Malencontreusement, elle va rentrer dans l'un des jumeaux et va y avoir comme une espèce d'alchimie et ils vont reprendre leur jeu et ils vont se refaire passer pour Matt. Sauf que Lux, elle ne ressemble pas du tout aux filles auxquelles ils ont l'habitude de s'en prendre d'habitude. Elle n'est pas superficielle, elle est adorable, enfin c'est une fille géniale qu'on ne peut qu'aimer. Ils vont un peu se faire avoir à leur propre jeu, donc c'est une belle histoire qui est sombre, qui aborde de belles thématiques, qui prend aux tripes, mais surtout c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de famille. Enfin, Lux, elle a un passif qui est juste difficile. On peut que s'attacher à cette jeune femme. Hugo et Matt, ils sont très particuliers. On a envie de les détester, mais personnellement, j'ai pas pu. J'ai vraiment eu du mal et la plume de Morgane Regraf, elle est pas innocente là-dedans. C'est qu'elle sait faire ressortir le bon comme le mauvais dans chacun de ses personnages et j'ai beaucoup apprécié cela. Maintenant, je vais vous parler d'une saga toute récente de notre autrice qu'il me tarde de découvrir. Il va falloir que je commande les tomes qui sont sortis, mais j'attends de les avoir tous sortis, comme ça je pourrai me les enchaîner. Il s'agit de Lune Ardente. Donc le premier tome de la saga est sorti. Pour ceux qui ont commandé les box chez Plume Blanche Édition, ils ont acquis le deuxième tome de la saga. Pour les autres, il faudra attendre le mois de janvier, je crois, ou février. Enfin bref, il faudra attendre le début d'année. C'est une histoire de peuples ennemis, les sombres lunes et les sangs de soleil. Donc déjà, vous voyez, ça fait un peu le jour et la nuit. Et pour sauver son peuple, elle va épouser le fils aîné
du clan ennemi. Donc en fait, comme vous l'avez compris, nous serons vraiment bercés dans une histoire de haine, d'héritage. Tout ça, ça va se passer dans le monde des astres, entre la lune, le soleil, enfin voilà. Je pense que Siobhan, elle va avoir quelques difficultés puisque bon, elle se retrouve dans un peuple qui du coup ne doit pas forcément bien l'affectionner. Enfin voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais enfin, j'en ai entendu beaucoup de bien de cette saga. Il y a plein de personnes qui en ont parlé autour de moi, dont la superbe Kimi Collection, une chaîne booktube que vous savez que j'affectionne particulièrement. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, qui a adoré Lune Ardente. Elle en parle dans une de ses vidéos, je ne sais plus laquelle. À la rigueur, je lui demanderai pour savoir si je peux vous mettre le lien de la vidéo également. Et donc voilà un petit peu pour les livres dont j'ai connaissance de cette autrice. Donc il faut savoir que moi je n'ai lu que Double Jeu, mais les autres me font vraiment de l'œil. Et je pense que comme ils sont dans ma wishlist, je vais forcément craquer et les acheter à un certain moment. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu certains livres de cette autrice, si vous les avez aimés, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à tout me dire, et si jamais vous ne connaissez pas cette autrice, dites-moi si vous avez envie de découvrir l'une de ses œuvres. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous mettre cette autrice à l'honneur pour ce mois-ci. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de bonne lecture et je vous dis à bientôt. Bye bye!